Bonjour à toutes et à tous. Isaline Tron, candidate aux élections législatives sur la 7e circonscription. Je voudrais vous exposer aujourd'hui un projet en faveur de l'avenir professionnel de la jeunesse de La Réunion. Avec un PIB inférieur de 37% à celui de la métropole, un taux de chômage qui a encore grimpé de 2% pour atteindre les 19% en 2022, plus de 165 000 personnes qui ont eu recours aux minima sociaux en 2021, on peut dire que le bilan est accablant. Malheureusement, alors même que le RSA concerne à présent un habitant sur 4, on constate une faible efficacité de ce type de dispositif pour amener les bénéficiaires vers l'emploi et il n'y a pas ou peu d'insertion durable. Utiliser les mêmes méthodes et en attendre des résultats différents, ne serait-ce pas utopiste ? Il faut donc agir différemment pour permettre à la jeunesse de s'épanouir par le travail et non de continuer à subir cette situation de précarité sous perfusion. Ceux qui pensent qu'une personne, qu'un jeune se satisfait des minima sociaux et coule des jours heureux sous le soleil ne connaissent pas le poids de cette situation de précarité et d'absence de perspective d'avenir. Notre projet concernerait 40 000 jeunes sur cette période de 6 ans. Nous faisons donc la proposition suivante, celle d'un grand plan jeunesse dont l'objectif est de former et rémunérer au SMIC 40 000 jeunes sur de vrais métiers dans 4 secteurs. Le secteur de proximité, famille-enfance, petite enfance, accompagnement de vie des enfants handicapés, animateur périscolaire, médiateur par des fonctions éducatives et parentales, intervenant pour la prévention contre l'alcoolisme et la toxicomanie. Des métiers également en lien avec l'appui aux personnes dépendantes âgées, accompagnement, soutien, démarches administratives, puis le sport et la culture qu'on n'oublie pas. D'autres types de secteurs, le secteur des métiers issus de la transition écologique, lutter contre les pollutions, des emplois verts et des emplois bleus, pourrait-on dire, concernant l'eau, lutter contre l'érosion, entretenir les espaces naturels et sensibiliser à la sauvegarde de ce patrimoine de notre biodiversité. Le secteur également des métiers issus de la transition agricole, agriculture, raisonnée, aquaponie, élevage en veillant à la bientraitance des animaux de ferme, agroécologie, tourisme, ferme-auberge. D'autres types de métiers également, les métiers issus de la transition économique en lien avec les énergies renouvelables telles que l'énergie thermique des mers, photovoltaïque, les éco-constructions, le réemploi des matériaux de BTP qu'on n'oublie pas et les pratiques et savoir-faire tels que cordonnerie, capitonnage, empaillage, etc. Ces 40 000 jeunes seront répartis en 5 promotions, d'une durée de 2 ans chacune, soit 8 000 jeunes par promotion. Ils seront donc rémunérés sur ces 2 années au SMIC. Après cette période de formation au travail en alternance, ils pourront alors continuer sur ces vrais métiers, sortant ainsi du carcan des minima sociaux. Le département, par exemple, ne supportons plus le RSA depuis 2020 puisqu'il revient de la responsabilité de l'État de prendre en charge ce RSA, pourrait répondre aux besoins de la population en créant des emplois liés à la famille et aux métiers de service. Le coût de ce projet pour l'État, sur les 6 ans, sera de 576 millions en plus des minima sociaux. Puis, dès la 6e année, comme ces 40 000 jeunes seront en activité, l'État économisera par an plus de 240 millions de RSA. C'est donc un retour sur investissement pour l'État sur un peu plus de 4 ans et si on intègre des coûts de formation moyens, sur un peu plus de 5 ans. Ayons en tête que si ce projet n'existe pas, le coût des minima sociaux concernant ces 40 000 jeunes serait pour l'État d'environ 1,4 milliard. Pour ceux qui trouveraient ce plan trop ambitieux, trop cher, je me permets de leur dire que c'est ce fatalisme, ce manque d'ambition et l'immobilisme des personnes qui ne subissent pas cette précarité qui tue l'avenir de la jeunesse à La Réunion. L'avenir doit s'inventer et non plus se subir. Alors, tous ensemble, les 12 et 19 juin 2022, votons pour l'énergie citoyenne en action sur la 7e circonscription. Votez Isaline Tron.